Salut, c'est Chris, on se retrouve pour une vidéo. Je vais te dire deux erreurs. Tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches dans le domaine de la santé. Deux erreurs pour tendre vers plus de santé. C'est primordial. Et je vais te les dire dans la vidéo. La première erreur, c'est le symptôme. Agir uniquement sur le symptôme. Je te rappelle que le symptôme, même s'il peut être chiant, voire très chiant, c'est qu'une conséquence. La conséquence d'un trouble chez toi. Quelle que soit l'origine, il y a un trouble qui cause une conséquence. Le symptôme. D'accord? Et tu peux agir tout ce que tu veux sur le symptôme. Certes, ça va soulager la complication du symptôme, ça va être moins chiant concrètement, mais tu résoudras pas le problème en fait. J'ai fait en fait quand j'étais plus jeune, j'ai eu dans le scolaire, j'ai eu une voie qui était sur la mécanique industrielle. D'accord. J'ai touché aussi un petit peu à la mécanique automobile. Et c'est simple. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Quand tu dois résoudre un problème de mécanique, tu as une conséquence qui peut être embêtante, mais tu cherches toujours à comprendre le trouble sous-jacent pour agir sur la cause et du coup avoir, par effet de cause à la conséquence, avoir une conclusion, j'ai envie de dire, plus appréciable. Jamais, jamais, strictement jamais, tu n'agis uniquement sur la conséquence. Tu vois. Et j'aime beaucoup un exemple, j'ai pris beaucoup dans mes premières vidéos, mais par exemple, je prends l'exemple de la salle de bain. Si par exemple, tu vois le carrelage de ta salle de bain au sol, faïence est sur le mur, carrelage au sol. Le carrelage de ta salle de bain qui se décolle. Donc en effet, là, c'est un symptôme. C'est la conséquence de quelque chose. Il se décolle, il y a une raison. Il se décolle pas tout seul. Alors, normalement, il ne se décolle pas. Donc il se décolle. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu vas changer. Et au bout, pareil, au bout de 3 mois, 4 mois, le carrelage va se redécoller. Donc tu vas mettre un autre carrelage beaucoup plus balèze avec une colle plus puissante et tout. Mais au bout de 3 mois, pareil, il se redécolle. C'est simple. Le carrelage qui se décolle, c'est ton symptôme. Même si c'est relou et c'est très relou, c'est que ton symptôme. Et là, tu n'agis que sur la conséquence. Si par exemple, en cause, il y a une petite fuite d'eau, par exemple de la douche, qui se met sous le carrelage et qui le décolle, c'est là-dessus qu'il faut agir pour résoudre la problématique en fait. D'accord? Comment je trouve que c'est un bon exemple dans le sens où on voit que agir uniquement sur une conséquence, ben, ouais, ça va peut-être soulager la conséquence ponctuellement, mais ça reviendra peut-être ailleurs. Et en santé, je vois que c'est pareil. Quelqu'un qui agit ponctuellement, par exemple, sur ses démangeaisons, ses eczémas, etc., c'est bien. Il a besoin peut-être, parce que c'est peut-être arrivé à un niveau assez puissant, c'est bien d'agir dessus. Mais tant qu'il n'enlève pas la cause sous-jacente, par exemple une prolifération d'une levure en l'intérieur du corps, s'il n'agit pas là-dessus, la cause, ben en fait la conséquence va venir mais ailleurs. Il camoufle en fait, il atténue la conséquence, le symptôme, je pense que c'est une bonne chose, peut-être dans le premier temps, voir, mais attention parce que, comment dire, si ton symptôme, ta conséquence, c'est peut-être bien le seul indice pour trouver la cause. D'accord? Par exemple, moi, je vois dans mon cas particulier, je sais qu'en 2013, la neurologue que j'ai vue m'avait dit, en fait, elle me proposait d'agir sur le symptôme. Elle m'a dit, ben, moi, ce que je peux faire pour vous, c'est un bolus de cortisone pour tout calmer. Oui, ça peut faire du bien, j'imagine. En tout cas, le mec avec qui j'en ai parlé, je pense que ça fait du bien à chaque fois, je le constate. Moi, je l'ai pas fait, en fait, pour une bonne raison.
J'avais même été voir juste après ma généraliste. Elle m'avait dit, je comprends votre démarche, le fait de vouloir trouver une cause, mais vous pouvez peut-être prendre un petit peu de cortisone, et un petit peu pour soulager, quoi. Mais je lui ai dit, je me connais, si j'atténue mon symptôme, si j'atténue la conséquence, je me connais, je fais plus, ça va mieux, donc je vais plus chercher à trouver la cause. Parce que là, je vois, il y a des fois, je trouve que j'en bave et j'en ai bavé beaucoup plus avant, mais c'est parce que, comment dire, en fait, c'est parce que j'allais pas bien à cause de mon symptôme que ça me donnait l'énergie nécessaire pour trouver une éventuelle cause. D'accord? Et forcément, je sais, et je le sais très bien, que agir sur la conséquence, même si c'est soulageant, ça ne résoudra jamais, strictement jamais, la problématique. Ça veut dire que mon trouble de santé continuera à perdurer. Moi, je vais agir sur la cause. Par contre, si le symptôme, la conséquence, s'atténue lorsque tu agis sur la cause, là, c'est jackpot parce que tu sais très bien que toute la problématique, tout l'enchaînement, en fait, tout le lien de cause à conséquence, tu agis dessus. Tu agis pas uniquement sur la conséquence. Imagine par exemple la conséquence, c'est un tableau de bord qui s'allume parce qu'il n'y a pas assez d'huile dans le moteur. Si tu agis uniquement sur le voyant, ça va rien changer. Ton moteur, à force, il va péter. D'accord? À force, ça arrivera. Il y aura une autre info, il y aura un autre voyant sur le tableau de bord, et un jour, ton moteur va exploser en vol. Par contre, si sur la cause tu agis par l'information du symptôme, le voyant, tu remets de l'huile parce qu'il faut, le moteur a besoin de l'huile. Là, tu agis sur toute la problématique, j'ai envie de dire, tout le chemin en fait entre cause et conséquence. Donc tu agis vachement. Donc c'est pour ça que je disais, clairement, c'est un fait, c'est hyper logique. Si tu ne fais que agir sur le symptôme, ça va peut-être aller mieux pour le symptôme, mais tu n'agis pas sur la problématique de santé. Et c'est pas comme ça que tu restes acteur pour ta santé. C'est pas comme ça que tu améliores ta santé. Ok? Donc qu'on soit bien clair. Je sais bien que les symptômes, les diminuer, parfois ça fait du bien. Par contre, je pense que usuellement on a pris l'habitude de n'agir que dessus, et c'est un fait que d'agir que dessus, tu ne résoudras aucune problématique. D'accord? Donc je t'invite en fait à écouter ton symptôme, même s'il est désagréable, à le prendre comme un... J'aime bien le côté GPS. Rappelle-toi de GPS, guide par symptôme. Tu prends t'as un symptôme, tu l'écoutes pour essayer de trouver la cause. Ok? Et la deuxième erreur fondamentale que j'ai décelée, en fait, c'est, comment dire, c'est prendre des matières, en fait, qui peuvent être délétères pour qui baissent le fonctionnement des organismes. Quand on veut, par exemple, Claude Bernard, le médecin, j'en ai parlé il y a pas longtemps, médecin du fin 19e siècle, à l'époque de Louis Pasteur, il considérait, lui, de ses mots étaient, en fait, pour lui, considérait que la plupart des maladies étaient liées à un trouble, à une baisse de fonctionnement des organes. Si, on l'a vu la semaine dernière, je crois, mais si par exemple tu baisses le fonctionnement des organes complètement, tu vas en mourir. Les processus morbides, ce qu'on appelle les maladies, ils vont se déclencher à vitesse grand V. D'accord? Et pour moi, à mon avis, c'est la deuxième erreur, d'où le fait que je dis il est important de faire attention aux substances qu'on met dans le corps, parce que si par exemple elles baissent le fonctionnement des organes, forcément on va aller vers moins de santé, et en plus on pourrait éventuellement, si par exemple ces substances elles sont faites pour agir sur les symptômes, bah en fait t'imagines comment c'est fait. C'est là où je veux en venir, c'est quand les deux erreurs sont associées. Quand tu agis que sur le symptôme
et qu'en plus tu prends des substances qui sont délétères pour le fonctionnement des organes. Bref, en gros, tu agis sur le symptôme, la conséquence, je le rappelle. Donc tu as l'illusion de croire que tu fais quelque chose pour ta santé. Et en plus, en prenant les substances qui agissent sur le symptôme, tu es délétère pour le fonctionnement des organes. Donc tu accentues la problématique ou tu en crées une nouvelle problématique qui te baisse la santé parce qu'elle t'accélère les processus morbides. D'accord? Donc la première erreur, c'est vraiment agir uniquement sur les symptômes. Ça, tu fais-le tout le temps, bah, tu n'auras pas d'amélioration de santé et ça peut pas étonné de la verre. Et en plus, deuxième erreur, c'est moi que j'ai constaté, c'est prendre des substances qu'on pense être bénéfiques qui réduisent le fonctionnement des organes. Ça, c'est les deux erreurs que j'ai trouvées. Et quand tu fais les deux erreurs en même temps, et ben ça peut être détonnant. Tu passes ta vie à agir sur les symptômes en baissant ton fonctionnement en fait. C'est le pire que j'ai trouvé. Donc voilà les deux erreurs, à mon sens, monumentales. C'est vraiment des monumentales erreurs. Du coup, pour finir la vidéo, je t'invite à te poser deux questions toutes simples. À te dire, est-ce que dans mon cas particulier, est-ce que j'agis que sur les symptômes? C'est bien de le faire, parce que c'est bien de les réduire, mais pas que. Et fais attention au piège de les faire que ça en fait, et les faire t'occupant plus des causes, reprendre ta petite vie quotidienne parce que le symptôme a diminué. Donc je répète, les deux qu'il y a, c'est je t'invite à poser les questions, te dire moi dans mon cas, est-ce que j'agis sur les causes seulement, sur les conséquences seulement, et surtout est-ce que je ne prends pas des substances qui baissent le fonctionnement de mes organes. Je te le donne dans le mille, je te l'assure en fait. Si par exemple tu n'agis que sur un symptôme et que tu prends des substances qui sont néfastes pour tes organes, tu vas droit dans le mur. Et je t'invite à pas aller droit dans le mur. D'accord? Donc je t'invite vraiment à faire l'inverse, trouver des causes et prendre des substances qui sont pas délétères pour les organes. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je te laisse là, puis je te dis bientôt et je te souhaite surtout de rester acteur pour ta santé. Ok? Allez, ciao.